Et bien maintenant, c'est l'heure de la poésie. Alors, pour la poésie, Lison va vous lire un tout nouveau poème que nous n'avons pas encore appris. Elle vous le lit et ensuite on l'explique ensemble. C'est parti, Lison. Le printemps. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantonnent, c'est le printemps. Le ruisseau s'écoule, les pigeons roucoulent, c'est le printemps. Les papillons volent, les chapeaux s'envolent, c'est le printemps et tout le monde est content. Voilà, donc comme vous avez pu remarquer, ce poème parle de la saison actuelle car nous sommes maintenant au printemps depuis déjà un petit moment puisque le printemps a commencé le 20 mars, me semble-t-il. Donc nous étions confinés, donc voilà, nous n'avons pas pu fêter ensemble le début du printemps, mais ce petit poème pourra nous le rappeler. Au tout début du poème, Lison va vous relire une phrase qui peut-être vous a posé problème pour la comprendre. Tu peux nous relire ? Les arbres bourgeonnent. Alors, qu'est-ce que ça signifie les arbres bourgeonnent? Eh bien, au printemps, sur les branches apparaissent comme des petites boules. Je vous montre une photo. Voilà, que j'ai trouvée sur internet. Et donc, on voit au bout des branches ces petites boules qui finalement vont s'ouvrir pour donner les fleurs. Et donc, au printemps, il y a d'abord les bourgeons, puis les bourgeons s'ouvrent et on obtient des fleurs. La deuxième phrase ne posait pas de problème. Qu'est-ce que c'était, Lison? Le ruisseau s'écoule. Non, la deuxième phrase, après les arbres bourgeonnent. Les oiseaux chantonnent. Donc chantonne, ça vient du verbe chantonner. Ça signifie qu'ils chantent un petit peu. C'est pas faire une belle chanson très bien faite. Chantonner, c'est la 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 la. C'est un peu comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme phrase? Le ruisseau s'écoule. Voilà, alors le ruisseau, vous devez tous savoir ce que c'est maintenant. Le ruisseau, c'est comme une petite rivière. C'est de l'eau qui s'écoule. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Les pigeons roucoulent. Tout le monde connaît les pigeons? Ouais, ce sont des oiseaux gris. Et roucouler, c'est le verbe qui indique le bruit du pigeon. Alors ça fait un peu rou, rou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les papillons volent. Pas de souci, tout le monde connaît les papillons. Les chapeaux s'envolent. Ah, mais à cause de quoi ils pourraient s'envoler les chapeaux, Lison? Le vent. Sans doute, parce qu'il y a un peu de vent aussi au printemps. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. En général, le printemps, c'est une saison que les gens apprécient parce que le soleil revient, la nature commence à prendre vie après un hiver où tout est resté endormi, on a des jolies fleurs, on a tout ça qui pousse et donc c'est très agréable. Donc voilà pour ce nouveau poème. Eh bien ce poème, je l'ai mis en pièce jointe du mail que j'ai envoyé à vos parents. Et sur cette pièce jointe, vous le verrez écrit en lettres attachées. Et ça va être à vous de travailler maintenant, car il va falloir copier vous-même ce poème dans votre cahier de poésie. Pour copier ce poème, vous aurez donc besoin d'un crayon ou d'un stylo, si vous voulez. Et vous devrez écrire exactement ce qu'il y a sur le document joint. Ce que je vous propose de faire, c'est de le faire en 3 fois. Aujourd'hui, lundi, vous pouvez faire le titre et les 3 premières lignes, me semble-t-il. Donc vous pouvez copier, c'est ça, le printemps, puis vous copiez les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantonnent, c'est le printemps, en faisant très attention aux lettres muettes, bien sûr. Et puis mardi, vous copierez les 3 suivantes, et puis jeudi, vous copierez la fin du poème. Ce qui est important en poésie, c'est que l'on va à la ligne comme le poète l'a décidé. Même si on a encore de la place, on doit passer à la ligne comme le poète l'a écrit. Donc voilà, ça va être un gros travail d'écriture. Je compte sur vous pour faire très attention à la hauteur de vos lettres, aux petites lignes, car ce sont des petites lignes dans le cahier de poésie. Maintenant, il faut vous y habituer pour le C20. Pour bientôt, le C20, ce sera très important. Je vous souhaite bon courage. Donc ce poème, pour l'écrire, vous le trouvez en pièce jointe de mon message. À tout à l'heure pour les maths.